persécuter un homme qui est prêt. Et c'est pas pour rien que Jésus dit, ils ne sont plus deux, ils ne font qu'une seule chair. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même, n'est-ce pas ma chérie? Quand tu aimes ta femme, tu t'aimes toi-même. Tu prends soin de ta femme, tu prends soin de toi-même. Voilà pourquoi nous disons que le mariage est une institution divine. Tu aimes ta chérie comme la mienne ici. C'est elle la coqueluche de mon cœur. C'est elle mon bijou. C'est elle que j'aime. Je n'en ai pas d'autres. Vous ne chercherez nulle part d'autres femmes. C'est elle. Bisous d'abord, chérie. Voilà. Vous devez apprendre à aimer vos épouses. Un homme s'épanouit lorsqu'il aime bien sa femme. Il n'y a que vraiment de fiancés. Vous les voyez tout le temps. Ils se touchent là, même dans un petit restaurant. On reconnaît, comment on reconnaît les Français, les fiancés? Dans un petit restaurant, dans un restaurant chic, où on les voit toujours bras dessus, ils se regardent les yeux dans les yeux. Mais ici en Afrique, on reconnaît les mariés, c'est lorsqu'ils regardent tous dans la même direction, parfois chacun a tendance à regarder à côté. C'est comme ça. Non, la femme c'est toi-même. Je n'ai pas honte de ma femme. C'est Dieu qui me l'a donné par sa grâce. Quel que soit ce qui peut arriver, nous savons que le créateur du mariage, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi je dis, le mariage, c'est la fusion de deux êtres. La fusion spirituelle au niveau des esprits. Vous devez avoir recours au seul vrai Dieu. C'est celui qui a créé le mariage. Si vous voulez réussir dans votre mariage, vous devez d'abord associer Dieu pour fusionner vos esprits. Donc, une vraie femme doit être dans la pensée, dans la philosophie, dans le raisonnement de son mari. C'est pourquoi quand deux êtres sont ensemble, inutile de vous, on dit entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre la main. L'affaire, comme on dit à Swahili, mambo ya bibi na bwana, kama unaingililia mutalala nje. Ils peuvent se battre, se dire des choses. En tout cas, vous, les parents, les frères, faites très attention. Au moment où vous venez pour la prendre, vous êtes dehors là très fâché, mais vous ne savez pas ce qu'il parle dans la maison, et il va sortir, ou il va sortir. Maman, mino c'est mon et tout. Mino c'est mon match et tout. Donc c'est pour cette raison que je dis que c'est la fusion des deux esprits. Donc ils ont la même pensée, ils ont la même philosophie. Si un couple n'a pas encore fait cette fusion, c'est que ce n'est pas encore un couple. Donc vous voyez, il y a trois termes. Quitter. Tant que vous n'avez pas, tant que la femme n'a pas encore quitté ses parents, ce mariage-là n'existe pas. Tant que l'homme n'a pas encore quitté ses parents, il suffit d'un tout petit problème, hein? Un petit rien. L'homme, la première des choses, il appelle maman. Tu vois cette femme-là. Tu vois, il y a même des femmes qui appellent sa femme. Voyez cette Jézabel. Jézabel me dérange. Hein? Donc il y a une femme qui nomme son mari. Hein? C'est Rambo. C'est James Bond. Non. Vous savez que vous êtes mariés, vous devez exprimer cette beauté. Vous savez, le mariage est beau lorsque vous vous aimez. Lorsque vous êtes un seul corps. Quittez d'abord. Il est difficile de rester sous les toits parentaux et continuer malgré tout à être un bon couple. Quand vous êtes sous les toits parentaux, sachez que votre couple sera toujours dirigé par les parents. Le couple sera dirigé par les parents. Le couple sera tout le temps influencé par les parents, par la belle famille, par vos frères, par vos sœurs. Ça, ce n'est pas un couple. La première des choses pour former une seule chair, pour faire la fusion, première étape, il faut quitter. Et on ne sait pas quitter seulement sur le plan physique. Quitter physiquement sur le plan physique, quitter aussi sur le plan économique, il faut quitter. Un couple qui dépend toujours financièrement des parents, ce couple ne sera jamais stable. Celui qui te donne l'argent, vraiment tu seras toujours influencé par celui qui te donne. Le couple est stable lorsque vous avez quitté sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Une femme qui ne pense toujours à ses parents, oh papa a dit, maman a dit, ne sera jamais un couple. Pour devenir un couple, il faut quitter d'abord. Pour faire la fusion des esprits, quitter ses parents sur le plan émotionnel. Je sais que lorsque j'ai épousé mon épouse, j'étais tellement entiché à ma maman. Tellement j'aimais, vous savez, les garçons sont attachés à leur mère. Les filles sont attachées à leur père. Quand vous êtes vraiment entiché
de vos parents et que vous êtes tellement attaché émotionnellement, en commençant les couples, si vous n'êtes pas encore mûr, mature, ce couple va faire naufrage. Va connaître un grand naufrage. Pourquoi? Parce que vous serez toujours dépendant. Dans un couple où papa intervient, maman intervient. Donc, vous n'êtes que des boxeurs sur le ring, vous donnez des coups. Et il y a une lutte tauromachique. C'est comme des taureaux qui se battent, mais il y a aussi les coachs à l'extérieur qui les entraînent. Vous savez, dans les couples, hein, ta maman vient. Un homme, on ne joue pas avec lui. D'ailleurs, le mariage, c'est l'amitié. Cette amitié-là, ça peut finir un jour. Non, 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 non. Une maman, un père qui te dit ça, c'est un sorcier. Lui, il est dans l'amitié, mais il vieillit dans son amitié. Il ne veut jamais quitter son ami là. Ils ont maintenant 40 ans de mariage. Il ne veut pas quitter son ami. Mais toi, il te dit que non, non, les couples, c'est l'amitié. Il ne faut pas commencer à dire tout à ton homme. Sachez que moi et ma femme, on se dit tout. Hein, je vous préviens, on se dit tout. Tu ne peux pas faire un complot contre ma femme et moi je te regarde comme ça. Ça ne passera pas. C'est la fusion des esprits. Donc, elle me lit comme dans un livre vert. Moi, je lis aussi en elle. Sache que si tu me critiques, si tout ce que tu peux faire, quoi que ce soit de mal contre moi, ma femme, lorsqu'elle en prend connaissance, je le saurai toujours. Voilà pourquoi, dans un vrai couple, vous voyez que l'homme et la femme, ils s'aiment. Tout le temps avec ta chérie, tu la parles amicalement, vous êtes un. Il faut quitter sur le plan aussi émotionnel, sur le plan financier, sur le plan spirituel. La femme doit aller prier là où son mari prie. Prier dans une même église. C'est pourquoi il est recommandable que le musulman épouse la musulmane. Que les chrétiens, vous êtes dans une même église. Sinon, vous n'aurez pas une bonne union spirituelle. L'homme, c'est un pentecôtiste. La femme, c'est un branhamiste. C'est une branhamiste. Vous voyez que là, les torchons brûlent. Hein? D'abord, au niveau des doctrines, ça ne marche pas. Et il y aura toujours incompatibilité dans les couples sur le plan spirituel. Sur le plan émotionnel, bien sûr, on ne peut pas toujours être des mêmes traits caractériels. On ne peut pas avoir les mêmes caractéristiques psychologiques, non. On peut avoir un homme extraverti, une femme introvertie. Donc, mais, quel que soit tout cela, vous devez faire la fusion au niveau des esprits. La fusion au niveau de l'âme, au niveau du corps. Vous allez voir qu'à un certain moment, l'homme et la femme commencent à se ressembler. Parce que sur le plan scientifique, c'est prouvé. Il y a échange de fragments d'ADN. Il y a échange des hormones. Vous savez qu'on devient. Et quelque part, j'avais lu en passant que plus tard, avec des années qui viennent, on saura identifier les fragments d'ADN dans le corps de sa femme. C'est compliqué, mais la science n'est pas encore arrivée à ces prouesses. Donc, l'homme et la femme, il faut quitter. Deuxième étape, lorsque vous avez quitté, pour faire la fusion un même corps, quitter les parents. Quitter sur le plan financier, quitter sur le plan même coutumier, quitter sur le plan physique, quitter sur le plan émotionnel, quitter. Maman, bwana huku, owarini chambula, owarini sema hivi. Vous pensez que si ma fille tout le temps doit m'appeler pour me dire ce que son mari lui fait, en tant qu'être humain, quoique étant pasteur avec les sentiments, vous pensez que je vais continuer à avoir confiance, à aimer son mari? C'est pourquoi je dis, il y a des petits problèmes qu'il faut régler entre vous. C'est pas pour rien qu'il y a des parrains. C'est pas pour rien qu'il y a des parrains. C'est des pasteurs, des hommes de Dieu, des conseillers conjugaux. Mais ne commettez jamais l'erreur si ta belle-mère, ton beau-père, te dit, dis-moi un peu les défauts de mon fils pour que je sache comment les conseiller ou la conseiller. C'est un piège. Il va se tourner contre toi. Il faut jamais oser. Quand vous avez quitté, maintenant vous allez vous élire. S'attacher. Vous savez, le terme s'attacher, c'est comme vous avez deux papiers.
Prenez 2 papiers duplicataires, format A4. Vous y mettez un peu une couche de colle de part et d'autre sur les 2 papiers. Puis après, colle à papier. Puis après, attachez ces 2 papiers. Lorsqu'on vous dit séparer maintenant ces 2 papiers, vous ne pouvez séparer ces papiers sans que l'un et l'autre ne s'entredéchirent. Voilà pourquoi le divorce laisse les familles brisées complètement. Vous ne pouvez jamais séparer ce que Dieu a collé. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Ce que Dieu a uni, quand vous séparez, c'est la mort. C'est pour cette raison, vous qui aimez trop parler, surtout chez les Bantous, nous en République démocratique du Congo, les parents s'ingèrent pas mal dans les couples.